En reportage maintenant. J'ai fait une rencontre assez intéressante tout récemment. Et justement, voici la rencontre que j'ai réalisée. Et c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas peur de la réflexion, si bien qu'il en a même fait un métier. Il s'appelle René Villemur. Il est éthicien et il a il a fondé plutôt l'Institut québécois d'éthique appliquée. Et pour cette émission-là, il a accepté de réfléchir pour nous sur le phénomène de la célébrité et aussi ce que ça nous dit finalement sur notre société. On va aller regarder ça ensemble, qu'on se retrouve évidemment tout de suite après. On est à l'ère de l'être vu. Vous savez, l'important chez les jeunes, tant que chez les personnes un peu plus âgées, on mesure notre valeur morale au fait qu'on est vu. Quelqu'un va vous dire, j'ai tant eu de vues sur Twitter, d'abonnés sur Twitter, de vues sur YouTube, par exemple. La célébrité, c'est quelque chose qui est assez vaste et qui est mal défini souvent. Moi, je l'ai défini en séparant le concept de notoriété et de réputation. La notoriété, c'est le fait d'être connu de plusieurs personnes. La réputation, c'est être connu, mais pour quelque chose. La notoriété, vous pouvez avoir 50 000 amis sur Twitter, vous pouvez avoir fait une connerie et vous avez une forme de célébrité. Fait que célébrité, notoriété, c'est plus dans la même veine. La réputation, c'est autre chose. La notoriété, c'est la starlette. La réputation, c'est la star. Dans la télé-réalité, pour moi, les participants, eux autres, sont encore dans l'effort de l'être vu. Mais ce qui m'étonne, c'est la cote d'écoute, qui est immense pour parfois regarder des banalités. Je pense qu'encore là, si c'est notre seul centre d'intérêt, je pense qu'on manque de centre d'intérêt. Ça me fait penser à un vide tant culturel que moral. La télé-réalité chez les vedettes, moi, je l'ai beaucoup plus vu chez les vedettes qui étaient en chute de popularité. Hein? Alors, c'est rarement quelqu'un qui était ascendant. On n'a pas vu Fred Pellerin dans une télé-réalité. Mais les vedettes en chute de popularité, vous savez, c'est une chose qui est très difficile, la célébrité. C'est qu'une fois qu'on est, on développe une addiction à ça, on peut même pas l'acheter. Hein? Alors, on est prêt parfois à faire beaucoup de choses pour la maintenir. Alors, les gens se trouvent des façons. Les téléréalités sont un véhicule pour ça, pour faire durer un peu plus longtemps cette popularité-là. Mais à quel prix, hein? Je pense qu'on a élevé le concept de star en idéal. On est dans une société égalitaire où on se dit tout le monde peut être star. La preuve, j'ai une caméra numérique et je peux être sur YouTube. Donc, il y a un côté facilité et on banalise le travail derrière être star. Vous savez, au Québec, Céline Dion, que l'on aime ou que l'on l'aime pas, elle a travaillé fort. Et son statut de célébrité, il est construit, mérité. Elle travaille encore très fort. Les confessions publiques, je trouve ça aberrant parce que la vie privée s'appelle privée pour une raison. On a tous besoin d'un petit coin secret, d'un jardin ou là, comme vous voulez, là, mais qui est à nous ou à nos proches. Soit c'est encore là une célébrité en manque de reconnaissance ou je ne sais quoi, mais avec ce genre de concept-là, l'intime, le fragile, le dangereux, le secret et tout ça, il n'y en a plus. Et puis si on regarde l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu un petit coin où est-ce que on avait notre pouvoir d'être nous-mêmes face à nous-mêmes. On est dans une société qui n'a pas faim, qui n'a pas peur, qui n'a pas froid. Il nous reste le besoin de reconnaissance. Et avec l'arrivée des médias électroniques et des nouvelles technologies, on peut, un temps soit peu, là, flirter avec ça. Et je pense qu'on tente toute notre chance. On a toute l'idée de quelqu'un qui peut être découvert sur un clip YouTube. Il y en a. Dans une société où on dit, où souvent les gens sont cyniques et tout ça, ils croient quand même à ce genre de choses-là, qui peut arriver, qui changerait notre vie, qui serait très différent. Sauf qu'on se dit, ça pourrait arriver sans effort. Et ça, moi, j'y crois pas sans effort. Je pense que la tendance, elle va durer. Cependant, dans 20 ans, ceux dont on va se rappeler sont ceux qui auront su construire une réputation, pas ceux qui auront eu une notoriété.